Chers spectateurs, nous avons remarqué que 80% de notre audience regarde nos vidéos sans s'abonner. Pour continuer à produire du contenu de qualité et vous aider à parler le français, nous vous serions reconnaissants de vous abonner à notre chaîne. Si vous aimez le contenu, laissez un like et partagez nos vidéos avec vos proches. Cela ne prendra que quelques secondes, mais c'est essentiel pour nous encourager. Merci pour votre aide précieuse. Conversation 1, Lou et son père, la gestion du stress à l'école. Papa, tu y as un moment? J'ai besoin de te parler. Bien sûr, Lou. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me sens vraiment stressée avec tout le travail à l'école. J'ai l'impression que je n'arrive pas à tout gérer. Ah, je comprends. L'école peut être difficile parfois. Qu'est-ce qui te stresse le plus? Surtout les devoirs et les contrôles. J'ai peur de ne pas réussir, et ça m'empêche de dormir. Tu sais, c'est normal d'être un peu stressé, mais il faut apprendre à le gérer. Tu as déjà essayé de faire des pauses régulières quand tu étudies? Pas vraiment. Je me dis toujours que je dois tout finir d'un coup. Eh bien, c'est important de te donner du temps pour respirer. Prends des petites pauses toutes les heures, fais quelque chose que tu aimes pendant 10 minutes. Ça t'aidera à te détendre et à mieux te concentrer après. D'accord, je vais essayer. Et tu as d'autres conseils? Oui, pense à organiser ton temps. Fais-toi un planning avec des objectifs réalistes. Et surtout, n'hésite pas à demander de l'aide si tu te sens dépassé. Merci, papa. Ça me rassure d'en parler avec toi. Je suis toujours là pour toi, Lou. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. Conversation 2, Lou et sa voisine. Salut Lou, ça va? Salut. Oui, ça va. Et toi, comment ça se passe avec ton jardin? Oh, ça pousse bien, merci de demander. J'ai planté des tomates, des courgettes et même des herbes aromatiques. C'est tellement agréable de pouvoir cuisiner avec des produits frais. Ça doit être super. Moi, je n'ai jamais réussi à faire pousser quoi que ce soit. Je pense que je n'ai pas la main verte. Ne dis pas ça. Le jardinage, ça s'apprend. Tu devrais commencer avec quelque chose de simple, comme des plantes aromatiques. Elles ne demandent pas trop d'entretien, et en plus, ça sent bon sur le balcon ou dans la cuisine. C'est une bonne idée. J'adore le basilic et la menthe. Peut-être que je pourrais essayer de faire pousser ça. Exactement. Et puis si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à me demander. J'ai plein d'astuces pour les débutants. Super, merci. Ah, au fait, tu sais quoi? Ce week-end, je vais faire un grand nettoyage de printemps chez moi. Ça va me prendre toute la journée, mais il faut bien s'y mettre. Oh là là, courage. C'est toujours un gros boulot, mais on se sent tellement mieux après. Si tu as besoin d'un coup de main, je suis là. C'est gentil, merci. Je vais déjà voir ce que je peux faire, mais je te tiens au courant. Conversation 3, Lou et sa sœur. Lou, pourquoi tu as l'air si fatigué? Ah, j'ai mal dormi. Je suis restée éveillée tard pour réviser un contrôle de maths, et ensuite j'ai eu du mal à m'endormir. Ah oui, les maths. Moi aussi, j'ai toujours du mal avec ça. C'est pourquoi, déjà? Les fractions? Non, c'est sur les équations cette fois. C'est un peu compliqué, mais je commence à comprendre. Tu veux que je t'aide à réviser? J'ai eu de bonnes notes en équation l'année dernière,
je pourrais te montrer quelques astuces. Ah oui. Ce serait super, merci. En plus, j'ai un peu de mal avec les exercices de résolution de problèmes. Pas de souci, on s'installe tout à l'heure et on révise ça ensemble. Mais d'abord, tu devrais te reposer un peu. Une petite sieste te ferait du bien, tu as l'air crevé. Oui, tu as raison, une sieste rapide ne me ferait pas de mal. Après, je serai en meilleure forme pour bosser. Allez, vas-y, je m'occupe de préparer un goûter pendant que tu dors. On se retrouve dans 1 heure? D'accord, merci beaucoup. T'es la meilleure grande sœur du monde. Conversation 4, un album de famille oublié. Maman, regarde ce que j'ai trouvé dans le grenier aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Un vieil album de photos de famille. Je ne l'avais jamais vu avant, il est rempli de souvenirs. Oh, cet album. Je l'avais complètement oublié. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert. Que contient-il? Il y a des photos de toi quand tu étais jeune, des vacances en famille, et même des photos de mamie et papy. C'est incroyable de voir comment tout le monde a changé. C'est vrai que ces photos racontent toute une époque. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Oui, regarde cette photo. C'est toi en train de faire du vélo avec tonton. Vous avez l'air de bien vous amuser. Oh là là, ça remonte à si loin. C'était lors de nos vacances d'été, je devais avoir ton âge. Que de souvenirs. Ça fait plaisir de voir tous ces moments partagés. Tu pourrais me raconter les histoires derrière ces photos ce week-end? Avec plaisir. On pourrait même appeler mamie, elle aurait sûrement plein d'anecdotes à partager. Ce serait génial. J'adore découvrir ces morceaux d'histoire familiale. Conversation 5, Lou et sa grand-mère. Bonjour, mamie. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour, ma petite Lou. Ça va bien, merci. Je viens de finir ma broderie, tu veux voir? Oh oui, j'adore toujours voir ce que tu crées. Tu as vraiment un don pour ça. Regarde, cette fois, j'ai brodé un paysage avec des montagnes et un lac. Ça me rappelle les vacances qu'on avait passées ensemble il y a quelques années. Oh, c'est magnifique. C'est vrai que c'était des vacances inoubliables. On avait fait tellement de randonnées. Tu te souviens de la fois où j'ai perdu une chaussure dans la rivière? Oh oui, je m'en souviens très bien. Tu étais trempé de la tête aux pieds et tu avais tellement ri après ça. C'était vraiment drôle. Et toi, tu étais toujours là pour m'aider, comme d'habitude. Tu penses que tu pourras venir avec nous cet été pour une nouvelle escapade à la montagne? J'aimerais bien, ma chérie, mais je ne sais pas si mes jambes me le permettront cette année. Par contre, je pourrais peut-être vous rejoindre pour quelques jours de repos au chalet. Ce serait génial, mamie. Même si tu ne fais pas toutes les randonnées avec nous, on pourra passer de bons moments ensemble. Oui, et puis je vous ferai des bons petits plats à votre retour. Rien de mieux qu'une bonne soupe chaude après une journée de marche. Oh, j'ai hâte. Tes soupes sont les meilleures. Conversation 6, Lou et sa petite sœur sous la pluie. Lou, pourquoi on n'a pas pris de parapluie? Il pleut tellement. Je sais, je ne m'attendais pas à une pluie aussi forte. Le soleil brillait quand on est sorti. J'ai froid. Tu crois que ça va durer longtemps? Peut-être. Mais viens, on va se réfugier sous cet abri là-bas. On sera à l'abri du vent et de la pluie.
Pourquoi la pluie tombe tout le temps quand on a des trucs à faire dehors? C'est vrai, ce n'est pas de chance. Mais tu sais, j'adore l'odeur de la pluie sur la terre. Ça me rappelle les vacances d'été quand il faisait chaud et qu'on jouait dehors sous les gouttes. Moi, je préfère quand il fait beau. Mais si tu aimes la pluie, pourquoi tu ne chantes pas pour faire venir le soleil, comme dans les histoires? Oh, je ne suis pas sûre que ça marche, mais ça peut être drôle d'essayer. Allons-y, soleil, soleil, viens vite nous réchauffer. Tu as une belle voix, mais je crois que ça ne marche pas. Pas grave, on continuera à chanter en rentrant. Et puis, quand on arrivera à la maison, on se fera une tasse de chocolat chaud. Qu'est-ce que tu en penses? Miam. Du chocolat chaud? Oui, ça c'est une bonne idée. Conversation 7, Lou et son frère Max. Max, tu ne vas pas le croire, mais on m'a volé mon vélo. Quoi? C'est horrible. Quand est-ce que ça s'est passé? Ce matin, quand je suis partie à l'école, je l'ai laissé devant la porte comme d'habitude. Mais en revenant, il n'était plus là. Mais comment ça se fait? Tu l'avais bien attaché, non? Oui, j'avais mis un cadenas. Je ne comprends pas comment ça a pu arriver. C'est vraiment frustrant. As-tu regardé autour du quartier? Peut-être que quelqu'un l'a vu. Pas encore. Je voulais d'abord te le dire. Je vais demander à nos voisins s'ils ont remarqué quelque chose. C'est une bonne idée. Et tu sais quoi? Il y a des groupes sur les réseaux sociaux où les gens partagent des informations sur les vélos volés. Ça pourrait nous aider. Oui, je vais poster une photo de mon vélo. Peut-être que quelqu'un l'a vu. Je peux t'aider à le faire. Et si tu veux, on peut faire le tour du quartier ensemble pour demander aux gens. Merci, Max. Ça me rassure de savoir que tu es là. J'espère qu'on pourra le retrouver. Je suis sûr qu'on va y arriver. Si on ne le retrouve pas, on pourra envisager d'en acheter un autre ensemble. Oui, c'est vrai. Mais j'espère vraiment qu'on pourra le retrouver. C'était mon vélo préféré et il comptait beaucoup pour moi. Conversation 1, Lou et son père, la gestion du stress à l'école. Papa, tu y as un moment? J'ai besoin de te parler. Bien sûr, Lou. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me sens vraiment stressée avec tout le travail à l'école. J'ai l'impression que je n'arrive pas à tout gérer. Ah, je comprends. L'école peut être difficile parfois. Qu'est-ce qui te stresse le plus? Surtout les devoirs et les contrôles. J'ai peur de ne pas réussir, et ça m'empêche de dormir. Tu sais, c'est normal d'être un peu stressé, mais il faut apprendre à le gérer. Tu as déjà essayé de faire des pauses régulières quand tu étudies? Pas vraiment. Je me dis toujours que je dois tout finir d'un coup. Eh bien, c'est important de te donner du temps pour respirer. Prends des petites pauses toutes les heures, fais quelque chose que tu aimes pendant 10 minutes. Ça t'aidera à te détendre et à mieux te concentrer après. D'accord, je vais essayer. Et tu as d'autres conseils? Oui, pense à organiser ton temps. Fais-toi un planning avec des objectifs réalistes. Et surtout, n'hésite pas à demander de l'aide si tu te sens dépassé. Merci, papa. Ça me rassure d'en parler avec toi. Je suis toujours là pour toi, Lou. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. Conversation 2, Lou et sa voisine. Salut Lou, ça va? Salut. Oui,
ça va. Et toi, comment ça se passe avec ton jardin? Oh, ça pousse bien, merci de demander. J'ai planté des tomates, des courgettes et même des herbes aromatiques. C'est tellement agréable de pouvoir cuisiner avec des produits frais. Ça doit être super. Moi, je n'ai jamais réussi à faire pousser quoi que ce soit. Je pense que je n'ai pas la main verte. Ne dis pas ça. Le jardinage, ça s'apprend. Tu devrais commencer avec quelque chose de simple, comme des plantes aromatiques. Elles ne demandent pas trop d'entretien, et en plus, ça sent bon sur le balcon ou dans la cuisine. C'est une bonne idée. J'adore le basilic et la menthe. Peut-être que je pourrais essayer de faire pousser ça. Exactement. Et puis si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à me demander. J'ai plein d'astuces pour les débutants. Super, merci. Ah, au fait, tu sais quoi? Ce week-end, je vais faire un grand nettoyage de printemps chez moi. Ça va me prendre toute la journée, mais il faut bien s'y mettre. Oh là là, courage. C'est toujours un gros boulot, mais on se sent tellement mieux après. Si tu as besoin d'un coup de main, je suis là. C'est gentil, merci. Je vais déjà voir ce que je peux faire, mais je te tiens au courant. Conversation 3, Lou et sa sœur. Lou, pourquoi tu as l'air si fatigué? Ah, j'ai mal dormi. Je suis restée éveillée tard pour réviser un contrôle de maths, et ensuite j'ai eu du mal à m'endormir. Ah oui, les maths. Moi aussi, j'ai toujours du mal avec ça. C'est pourquoi, déjà? Les fractions? Non, c'est sur les équations cette fois. C'est un peu compliqué, mais je commence à comprendre. Tu veux que je t'aide à réviser? J'ai eu de bonnes notes en équations l'année dernière, je pourrais te montrer quelques astuces. Ah oui. Ce serait super, merci. En plus, j'ai un peu de mal avec les exercices de résolution de problèmes. Pas de souci, on s'installe tout à l'heure et on révise ça ensemble. Mais d'abord, tu devrais te reposer un peu. Une petite sieste te ferait du bien, tu as l'air crevé. Oui, tu as raison, une sieste rapide ne me ferait pas de mal. Après, je serai en meilleure forme pour bosser. Allez, vas-y, je m'occupe de préparer un goûter pendant que tu dors. On se retrouve dans 1 heure? D'accord, merci beaucoup. T'es la meilleure grande sœur du monde. Un grand nettoyage de printemps est le moment idéal pour désencombrer et nettoyer votre espace de vie. Cela implique généralement de trier les objets, de nettoyer en profondeur, poussière, vitres, sol, et d'organiser les affaires pour créer un environnement plus sain et agréable. C'est aussi l'occasion de se débarrasser des objets inutiles ou que vous n'utilisez plus. Conversation 4, un album de famille oublié. Maman, regarde ce que j'ai trouvé dans le grenier aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Un vieil album de photos de famille. Je ne l'avais jamais vu avant, il est rempli de souvenirs. Oh, cet album. Je l'avais complètement oublié. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert. Que contient-il? Il y a des photos de toi quand tu étais jeune, des vacances en famille, et même des photos de mamie et papy. C'est incroyable de voir comment tout le monde a changé. C'est vrai que ces photos racontent toute une époque. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Oui, regarde cette photo. C'est toi en train de faire du vélo avec tonton. Vous avez l'air de bien vous amuser. Oh là là,
ça remonte à si loin. C'était lors de nos vacances d'été, je devais avoir ton âge. Que de souvenirs. Ça fait plaisir de voir tous ces moments partagés. Tu pourrais me raconter les histoires derrière ces photos ce week-end? Avec plaisir. On pourrait même appeler mamie, elle aurait sûrement plein d'anecdotes à partager. Ce serait génial. J'adore découvrir ces morceaux d'histoire familiale. Conversation 5, Lou et sa grand-mère. Bonjour, mamie. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour, ma petite Lou. Ça va bien, merci. Je viens de finir ma broderie, tu veux voir? Oh oui, j'adore toujours voir ce que tu crées. Tu as vraiment un don pour ça. Regarde, cette fois, j'ai brodé un paysage avec des montagnes et un lac. Ça me rappelle les vacances qu'on avait passées ensemble il y a quelques années. Oh, c'est magnifique. C'est vrai que c'était des vacances inoubliables. On avait fait tellement de randonnées. Tu te souviens de la fois où j'ai perdu une chaussure dans la rivière? Oh oui, je m'en souviens très bien. Tu étais trempé de la tête aux pieds et tu avais tellement ri après ça. C'était vraiment drôle. Et toi, tu étais toujours là pour m'aider, comme d'habitude. Tu penses que tu pourras venir avec nous cet été pour une nouvelle escapade à la montagne? J'aimerais bien, ma chérie, mais je ne sais pas si mes jambes me le permettront cette année. Par contre, je pourrais peut-être vous rejoindre pour quelques jours de repos au chalet. Ce serait génial, mamie. Même si tu ne fais pas toutes les randonnées avec nous, on pourra passer de bons moments ensemble. Oui, et puis je vous ferai des bons petits plats à votre retour. Rien de mieux qu'une bonne soupe chaude après une journée de marche. Oh, j'ai hâte. Tes soupes sont les meilleures. Conversation 6, Lou et sa petite sœur sous la pluie. Lou, pourquoi on n'a pas pris de parapluie? Il pleut tellement. Je sais, je ne m'attendais pas à une pluie aussi forte. Le soleil brillait quand on est sorti. J'ai froid. Tu crois que ça va durer longtemps? Peut-être. Mais viens, on va se réfugier sous cet abri là-bas. On sera à l'abri du vent et de la pluie. Pourquoi la pluie tombe tout le temps quand on a des trucs à faire dehors? C'est vrai, ce n'est pas de chance. Mais tu sais, j'adore l'odeur de la pluie sur la terre. Ça me rappelle les vacances d'été quand il faisait chaud et qu'on jouait dehors sous les gouttes. Moi, je préfère quand il fait beau. Mais si tu aimes la pluie, pourquoi tu ne chantes pas pour faire venir le soleil, comme dans les histoires? Oh, je ne suis pas sûre que ça marche, mais ça peut être drôle d'essayer. Allons-y, soleil, soleil, viens vite nous réchauffer. Tu as une belle voix, mais je crois que ça ne marche pas. Pas grave, on continuera à chanter en rentrant. Et puis, quand on arrivera à la maison, on se fera une tasse de chocolat chaud. Qu'est-ce que tu en penses? Miam. Du chocolat chaud? Oui, ça c'est une bonne idée. Conversation 7, Lou et son frère Max. Max, tu ne vas pas le croire, mais on m'a volé mon vélo. Quoi? C'est horrible. Quand est-ce que ça s'est passé? Ce matin, quand je suis partie à l'école, je l'ai laissé devant la porte comme d'habitude. Mais en revenant, il n'était plus là. Mais comment ça se fait? Tu l'avais bien attaché, non? Oui, j'avais mis un cadenas. Je ne comprends pas comment ça a pu arriver. C'est vraiment frustrant. As-tu regardé autour du quartier? Peut-être que quelqu'un l'a vu. Pas encore.
Je voulais d'abord te le dire. Je vais demander à nos voisins s'ils ont remarqué quelque chose. C'est une bonne idée. Et tu sais quoi? Il y a des groupes sur les réseaux sociaux où les gens partagent des informations sur les vélos volés. Ça pourrait nous aider. Oui, je vais poster une photo de mon vélo. Peut-être que quelqu'un l'a vu. Je peux t'aider à le faire. Et si tu veux, on peut faire le tour du quartier ensemble pour demander aux gens. Merci, Max. Ça me rassure de savoir que tu es là. J'espère qu'on pourra le retrouver. Je suis sûr qu'on va y arriver. Si on ne le retrouve pas, on pourra envisager d'en acheter un autre ensemble. Oui, c'est vrai. Mais j'espère vraiment qu'on pourra le retrouver. C'était mon vélo préféré et il comptait beaucoup pour moi. Conversation 1. Lou et son père, la gestion du stress à l'école. Bien sûr, Lou. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, je comprends. L'école peut être difficile parfois. Qu'est-ce qui te stresse le plus? Tu sais, c'est normal d'être un peu stressé, mais il faut apprendre à le gérer. Tu as déjà essayé de faire des pauses régulières quand tu étudies? Eh bien, c'est important de te donner du temps pour respirer. Prends des petites pauses toutes les heures, fais quelque chose que tu aimes pendant 10 minutes. Ça t'aidera à te détendre et à mieux te concentrer après. Oui, pense à organiser ton temps. Fais-toi un planning avec des objectifs réalistes. Et surtout, n'hésite pas à demander de l'aide si tu te sens dépassé. Je suis toujours là pour toi, Lou. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. Conversation 2. Lou et sa voisine. Salut Lou, ça va? Oh, ça pousse bien, merci de demander. J'ai planté des tomates, des courgettes et même des herbes aromatiques. C'est tellement agréable de pouvoir cuisiner avec des produits frais. Ne dis pas ça. Le jardinage, ça s'apprend. Tu devrais commencer avec quelque chose de simple, comme des plantes aromatiques. Elles ne demandent pas trop d'entretien, et en plus, ça sent bon sur le balcon ou dans la cuisine. Exactement. Et puis si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à me demander. J'ai plein d'astuces pour les débutants. Oh là là, courage. C'est toujours un gros boulot, mais on se sent tellement mieux après. Si tu as besoin d'un coup de main, je suis là. Conversation 3. Lou et sa sœur. Lou, pourquoi tu as l'air si fatigué?
Ah oui, les maths. Moi aussi, j'ai toujours du mal avec ça. C'est pourquoi, déjà? Les fractions? Tu veux que je t'aide à réviser? J'ai eu de bonnes notes en équation l'année dernière, je pourrais te montrer quelques astuces. Pas de souci, on s'installe tout à l'heure et on révise ça ensemble. Mais d'abord, tu devrais te reposer un peu. Une petite sieste te ferait du bien, tu as l'air crevé. Allez, vas-y, je m'occupe de préparer un goûter pendant que tu dors. On se retrouve dans 1 heure? Conversation 4, un album de famille oublié. Qu'est-ce que c'est? Oh, cet album. Je l'avais complètement oublié. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert. Que contient-il? C'est vrai que ces photos racontent toute une époque. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Oh là là, ça remonte à si loin. C'était lors de nos vacances d'été, je devais avoir ton âge. Que de souvenirs. Avec plaisir. On pourrait même appeler mamie, elle aurait sûrement plein d'anecdotes à partager. Conversation 5, Lou et sa grand-mère. Bonjour, ma petite Lou. Ça va bien, merci. Je viens de finir ma broderie, tu veux voir? Regarde, cette fois, j'ai brodé un paysage avec des montagnes et un lac. Ça me rappelle les vacances qu'on avait passées ensemble il y a quelques années. Oh oui, je m'en souviens très bien. Tu étais trempé de la tête aux pieds et tu avais tellement ri après ça. J'aimerais bien, ma chérie, mais je ne sais pas si mes jambes me le permettront cette année. Par contre, je pourrais peut-être vous rejoindre pour quelques jours de repos au chalet. Oui, et puis je vous ferai des bons petits plats à votre retour. Rien de mieux qu'une bonne soupe chaude après une journée de marche. Conversation 6, Lou et sa petite sœur sous la pluie. Lou,
Pourquoi on n'a pas pris de parapluie? Il pleut tellement. J'ai froid. Tu crois que ça va durer longtemps? Pourquoi la pluie tombe tout le temps quand on a des trucs à faire dehors? Moi, je préfère quand il fait beau. Mais si tu aimes la pluie, pourquoi tu ne chantes pas pour faire venir le soleil, comme dans les histoires? Tu as une belle voix, mais je crois que ça ne marche pas. Miam. Du chocolat chaud? Oui, ça c'est une bonne idée. Conversation 7, Lou et son frère Max. Quoi? C'est horrible. Quand est-ce que ça s'est passé? Mais comment ça se fait? Tu l'avais bien attaché, non? C'est vraiment frustrant. As-tu regardé autour du quartier? Peut-être que quelqu'un l'a vu. C'est une bonne idée. Et tu sais quoi? Il y a des groupes sur les réseaux sociaux où les gens partagent des informations sur les vélos volés. Ça pourrait nous aider. Je peux t'aider à le faire. Et si tu veux, on peut faire le tour du quartier ensemble pour demander aux gens. Je suis sûr qu'on va y arriver. Si on ne le retrouve pas, on pourra envisager d'en acheter un autre ensemble.